Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver dans ce 19e. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'heure du journal dont voici le sommaire. L'opération de déguerpissement des occupants illégaux des espaces publics dans le département du littoral est arrivée à sa phase répressive ce jour. Vous aurez plus de détails dans un instant. Dans la commune d'Abomey-Calavi, les citoyens jouissent encore des instances de grâce avant la phase répressive. Une équipe de la rédaction de Ezaï TV a fait le constat. Pour finir, nous prendrons connaissance des informations hors de nos frontières. À nouveau, bonsoir. Le préfet du département du littoral, Modeste Oboula, a entamé ce mercredi 4 janvier au démarrage de l'opération de déguerpissement des occupants anarchiques des espaces publics du 13e arrondissement de Cotonou. Pour certains citoyens, cette décision du préfet est salutaire. Abdelkader Achirou nous fait le point. L'opération de libération des domaines publics est entrée dans sa phase répressive ce jour à Cotonou. Aux environs de 6 h du matin, ce mercredi 4 janvier 2016, le préfet du département du littoral, accompagné d'une myriade de forces de défense et de sécurité, sans oublier les éléments du génie civil, ont entamé le déguerpissement des occupants des espaces publics. De l'échangeur Ouého jusqu'à la fin des pavés de la plage de Fidjrosser, ça casse à gauche et à droite. Les populations sorties massivement pour observer la démolition des baraques érigées de façon illégale applaudissent cette opération qui pour elle est porteuse de développement. Parce que ni Andi le di ale gbon goudron ji we chobo na din e we na chenu mi kaka mo na chenu to ganu nu e lo de zewa be lo bile gan ko lo me din o ma we na do kuton ma do kuton préfet de sudo e je na zo mi na se ku mo afoli bo na din se de le me vo mi si wa nti a on akro na no kwa ka e me bi papata. Bonne chose d'abord parce que on a été prévenu et vous savez que on ne défie pas l'État, force doit rester à la loi, donc c'est pour notre bien. Nous sommes au Bénin, nous n'étions pas habitués à ça. Et brusquement, comme ça, on va nous donner 3 mois pour... Si c'est comme un enfant qui fait ses 4 pattes. Si tu n'as pas encore fait tes 4 pattes, on va te dire de marcher là. Ça serait un peu difficile. Donc c'est comme ça. On n'est pas habitué à rester au fond. Souvent, chez nous au Bénin, on reste au bord pour bien vendre. Au cours des opérations, on peut noter également la présence des géomètres, des éléments du PUGEMU, de quelques cadres du ministère de Cadre de Vie et du Développement Durable, mais aussi et surtout celle de quelques agents de la municipalité de Cotonou. L'opération s'est déroulée dans un climat pacifique et ludique. Les récalcitrants et retardataires s'attellent à vite dégager leur installation avant le passage du Caterpillar. Le préfet est ferme et promet qu'aucune rue du département du littoral ne sera épargnée dans cette opération. Le but de l'opération, c'est d'accompagner ceux qui n'ont pas les moyens de partir d'eux-mêmes. Ce n'est pas de les faire déguerpir, c'est faux. Déjà, les populations ont démarré l'opération par elles-mêmes et nous sommes déjà à un taux d'exécution physique d'au moins 40%. Donc, l'État vient simplement apporter son aide à ceux qui n'ont pas suffisamment d'argent pour ramasser les gravats, à ceux qui n'ont pas suffisamment de ressources pour louer une pelle pour détruire les infrastructures qu'elles ont érigées sur les espaces publics. L'opération de libération des domaines publics est une décision du gouvernement de la rupture qui vise à rompre avec l'occupation anarchique des espaces publics et à donner un aspect attrayant aux villes du Bénin. Il faut souligner au passage que certains occupants, conscients de la portée de cette opération, ont déjà libéré les espaces préalablement occupés car ils avaient été prévenus plus d'1 mois plus tôt. La ville de Cotonou, qui constitue la vitrine du pays, changera de visage à l'issue de cette opération de libération des espaces publics. Suite au démarrage de l'opération de déguerpissement, le préfet du littoral Modeste Oboula a tenu à rassurer la population béninoise sur le bien fondé de cette phase de déguerpissement des occupants des espaces publics. Il a ensuite rappelé aux citoyens qui ne se sont pas encore conformés à cette décision de le faire. On écoute Modeste Oboula au micro de Kader Achirou. Les populations ont donné la bonne foi qu'elles ont compris la démarche du gouvernement. L'opération a été lancée, on l'a suffisamment annoncé. Le but de l'opération, c'est d'accompagner ceux qui n'ont pas les moyens de partir d'eux-mêmes. Ce n'est pas de les faire déguerpir, c'est faux.
Déjà, les populations ont démarré l'opération par elles-mêmes et nous sommes déjà à un taux d'exécution physique d'au moins 40%. Donc, l'État vient simplement apporter son aide à ceux qui n'ont pas suffisamment d'argent pour ramasser les gravats, à ceux qui n'ont pas suffisamment de ressources pour louer une pelle pour détruire les infrastructures qu'elles ont érigées sur les espaces publics. C'est une mesure qui est déjà pérenne. Dans la mesure, c'est une interdiction, ce n'est pas une interdiction temporaire. Nous sommes en train de faire le travail dans la logique de faire comprendre aux populations que ces espaces-là ne sont pas des espaces sur lesquels il faut s'installer. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de rétropédalage. Les populations ont compris, puis elles partent d'elles-mêmes. Nous allons simplement les aider avec les mesures d'accompagnement que le gouvernement est en train d'identifier pour qu'elles puissent avoir d'autres sites de réinstallation. L'essentiel, c'est qu'elles comprennent qu'on ne peut pas rester ici. Le reste, c'est en cours et les dispositions sont prises. Le ministre en charge du cadre de vie nous a instruits pour que ces discussions se poursuivent. Et donc, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Les gens vont se réinstaller ailleurs. Je voudrais donner simplement, lancer un appel à ceux qui veulent se réinstaller, si c'était leur idée, de commencer par oublier cette mauvaise idée. Je voudrais lancer un appel particulier aux vendeurs d'essence frelatée pour leur dire, nous avons pris soin de les aider à ramasser les tabourets, nous avons pris soin de les aider à ramasser les bouteilles, les bidons, etc. Je voulais leur demander humblement de ne plus revenir avec ces bouteilles parce que désormais, il ne s'agira plus des bouteilles, il ne s'agira plus des tabourets, mais on va les présenter devant le procureur. Et une procédure sera respectée. Nous sommes dans un état de droit. Lorsque la police administrative émet des règles et que vous arrivez à les enfreindre, la police judiciaire prend le relais. À Calavi, ce 4 janvier 2017, c'est encore le déguerpissement volontaire des occupants illégaux des espaces publics. Ils sont conscients du bien fondé de cette décision du maire d'Abomey-Calavi à donner une image convenable à la ville en participant à son assainissement. Suivez ce reportage. À Abomey-Calavi, les occupants des espaces publics et trottoirs ne se sont pas fait prier. Ils ont volontairement commencé à libérer les espaces publics. Ça me plaît en tant que Béninois. Nous, on a voyagé beaucoup. On a vu dans les autres pays. Mais ça nous a plu, quoi. Nous avons vu mais une désolation est observée chez la plupart d'entre eux. Donc nous sommes à travers un communiqué du maire de la ville d'Abomey-Calavi, il invite les citoyens à participer à l'assainissement de la ville tout en libérant les artères publiques. En dépit de cela, l'opération de déguerpissement devant officiellement démarrer le 2 janvier n'a toujours pas eu lieu. La présidente du comité national des revendeurs, vendeurs et artisans du Bénin pour la liberté et le pain salue l'initiative du gouvernement de la rupture relative à la libération des espaces publics, mais s'insurge contre la manière dont le déguerpissement sera effectué dans les villes, plus particulièrement à Cotonou. On écoute Thérèse Wangwa avec Kadé Achirou et Anifat Boukari. Le gouvernement a pris la décision de dégager les voies, les espaces publics en vue d'assainir la ville. C'est une décision que tout le monde, toute honnête personne salue. Mais c'est l'application de cette décision qui pose problème. Parce que pour dégager les gens d'un lieu, et si on ne veut pas agir de façon arbitraire, on les déplace d'un endroit à un autre. Or, le gouvernement ne
parle pas de déplacement. Le gouvernement parle de déguerpissement, non seulement parle de déguerpissement, mais agit déjà en déguerpissant réellement des gens sans leur trouver un autre endroit. Et paradoxalement, le ministre Tonato va jusqu'à dire que le gouvernement n'est pas obligé de reloger les gens ailleurs. Ils sont le gouvernement de qui? Des êtres humains qui sont au Bénin, de la population béninoise, ou bien le gouvernement d'eux-mêmes? Parce que ceux qui occupent les endroits qu'on dit aujourd'hui illégaux, le sont de bonne foi. Et l'État central, c'est-à-dire le fisc, prend des impôts chez ces personnes-là. La mairie perçoit des taxes qui légitiment un peu le fait que les gens soient là. Donc c'est de bonne foi. Si aujourd'hui on veut rendre la ville, donner un autre aspect ou rendre la ville belle, ce n'est pas tuer ceux qui sont dans la ville. Donc c'est une opération qui doit être faite en concertation avec ceux qui occupent ces artères-là. Mais non, ce n'est pas ça. À Cotonou, c'est un peu plus spécial. Il y a un préfet qui remplace un maire élu et qui fait à sa tête comme si on n'a pas lutté pour avoir la démocratie que nous avons aujourd'hui. C'est des gens qui ont lutté, qui se sont sacrifiés, qui ont fait que eux aujourd'hui ils sont là. Ce que je recommande au gouvernement, s'ils sont vraiment le gouvernement d'un peuple, puisque c'est nous qui avons élu Talon, c'est que on prenne des dispositions pour reloger les gens, qu'on arrête de les déguerpir pour le moment et qu'on refixe, qu'on rééchelonne, qu'on refixe le délai pour voir les dispositions à prendre pour que leur relogement soit fait. Sinon, si on déguerpit les gens, on les envoie à la maison, qu'est-ce qu'on fait d'eux, de leur famille? C'est un peu comme si on les assassine. Donc moi, je serai toujours contre cette application-là, jusqu'à y donner ma vie s'il le faut. À présent, suivons les informations de la page Inter que nous propose Anifat Boukari. Débutons cette page Inter par la Gambie. L'organisation régionale menace de prendre des sanctions si Yaya Jammeh ne reconnaît pas sa défaite à l'élection présidentielle de décembre. Le président gambien Yaya Jammeh, qui conteste sa défaite électorale face à l'opposant Adama Barrow, a estimé que l'organisation ouest-africaine de la CEDEAO lui a fait une déclaration de guerre en affirmant envisager tous les moyens pour le pousser à quitter le pouvoir. À Bangui, le chef de bureau de la coordination des affaires humanitaires en Centrafrique, Joseph Ngandi, dans une interview avec la RJDH, exhorte les bailleurs de fonds à soutenir le programme alimentaire mondial PAM qui manque de financement. Pour lui, si la situation actuelle de cette agence onusienne persiste, l'aide accordée par PAM aux personnes vulnérables risque de s'épuiser en fin janvier 2017. Joseph Ngandi a déploré que, face à cette situation, nous ne savons pas comment répondre aux besoins des personnes vulnérables. Sans une assistance en vivres, comment des personnes qui n'ont pas cultivé leur champ vivront, s'est-il plaint. Au Gabon, l'équivalent gabonais de l'Air Force One, pour ainsi dire le Boeing 777-200 de la présidence du Gabon a disparu. On peut au moins affirmer qu'il n'a plus été vu depuis un bon moment, ce qui ne saurait être assez sous silence lorsqu'on se souvient du tintamarre ayant suivi son arraisonnement. En février 2015, à l'aéroport d'Orly en France, les relations entre la France et le Gabon en ayant même été affectées au point de friser la crise diplomatique. Germain Ngoyo Moussavou, ambassadeur du Gabon à Paris, avait alors été rappelé en
consultation à cet effet. Pour finir, l'Allemagne veut accélérer les expulsions d'immigrés en situation irrégulière. En effet, l'Allemagne souhaite accélérer le rapatriement des ressortissants maghrébiens vers leur pays d'origine. La Tunisie est notamment au cœur des discussions après l'attentat du 19 décembre à Berlin commis par le Tunisien Anis Amri. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain sur le même site www.ezaitv.com. Bonsoir.